Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et on va se concentrer sur la France. De fait, il y a beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes, et cela dans le monde entier, dans les sphères privées mais aussi publiques. Nous aujourd'hui on va vraiment s'intéresser au travail, à l'éducation, donc plutôt la sphère publique. Pour essayer de lutter contre ces inégalités et pour essayer de promouvoir l'égalité, on essaie de mettre en place des lois en France qu'on appelle des lois pour la parité. La parité, comme vous le voyez, c'est l'idée de créer un rapport d'égalité, de similitude entre les hommes et les femmes. Et souvent, on entend le mot parité au sens parité dans la représentation politique. Mais ici, on va l'employer dans le sens aussi de la parité sociale, la parité au travail. Pour commencer, on va s'intéresser à la parité par rapport au travail et ensuite à la parité par rapport à la représentation politique. Alors, pour commencer, comment on essaie en France de réduire les inégalités entre hommes et femmes au niveau du travail, au niveau professionnel? On va évoquer différentes lois, je ne vais pas du tout évoquer toutes les lois, mais les principales. Alors, pour commencer, ce n'est que depuis 1907 que les femmes mariées peuvent faire ce qu'elles veulent de leur salaire. Avant, c'était au mari de décider comment utiliser ce salaire. Ensuite, en 1972, on va avoir le principe de l'égalité de rémunération. C'est-à-dire que pour le même travail, le même niveau d'études, le même nombre d'heures, on va imposer que les hommes et les femmes soient payés le même salaire. Mais on va voir que ce n'est pas le cas. En 2014, il y a la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui vise à combattre les inégalités entre les hommes et les femmes, ici dans le sens général, que ce soit au sein de la famille, en luttant contre les violences faites aux femmes, mais aussi au travail ou alors à la télévision. Cette loi renforce par exemple les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour protéger les droits des femmes dans les médias. Donc on le voit, l'idée de cette loi, c'est vraiment de faire en sorte de créer une égalité, une parité dans tous les sujets de la vie privée et de la vie publique. Depuis 2018, la loi exige aussi des entreprises de plus de 1000 salariés de publier chaque année un score sur l'inégalité entre les hommes et les femmes au sein de leur entreprise. Et c'est grâce à ce score que l'on sait par exemple qu'il y a toujours 16,5% d'écart entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. Donc on le voit, malgré toutes ces lois, il persiste des inégalités. Les femmes représentent aussi 83% des temps partiels par exemple. Donc vraiment ces inégalités persistent. Ensuite, au niveau de la représentation politique, on essaye aussi de réduire les inégalités entre hommes et femmes, d'imposer la parité. Un exemple très concret, les femmes n'ont le droit de vote qu'en 1944, alors que les hommes ont eu ce droit de vote en 1848. Du moins, tous les hommes. Le suffrage universel masculin a été imposé en 1848. Donc presque 100 ans d'écart pour que les femmes puissent voter. Pour ce qui est de leur participation à la vie politique, c'est-à-dire pour ce qui est d'avoir des représentants femmes, nous avons différentes lois. Il y en a énormément, elles viennent se compléter les unes des autres, je ne vais pas toutes les citer. Nous avons par exemple la loi du 6 juin 2000, la loi dite sur la parité, qui contraint les partis politiques à présenter un nombre égal d'hommes et de femmes pour les élections régionales, municipales, sénatoriales et européennes. Cette loi est renforcée par la loi du 11 avril 2003, qui vient imposer d'autres contraintes, mais aussi une loi de 2013. Alors on pourrait se dire qu'avec toutes ces lois, il y a enfin la parité au niveau politique, mais non, il y a toujours des écarts. Cela dépend beaucoup du mode de scrutin. Par exemple, pour ce qui est du scrutin de liste, c'est-à-dire quand on ne doit pas voter que pour une personne, mais pour plusieurs personnes, là, on a une parité. Par contre, quand c'est un scrutin uninominal, où on doit voter pour une personne, il y a toujours des inégalités. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre ce qu'étaient les inégalités entre hommes et femmes et ce qu'étaient surtout les lois qui sont mises en avant pour imposer la parité. Je te retrouve bientôt pour une autre vidéo.